Hello! Bon, je vous avais dit que j'allais potentiellement vous créer du contenu sur mon premier Aerox en avril 2026. Nous sommes début janvier et j'ai pris conscience il y a quelques jours que il me restait 4 mois de prépa. Comment vous dire que mentalement je me sens prête. Enfin, je sais que j'en suis capable. Genre, je suis en mode, je vais tout défoncer, même si je dois finir en rampant, je vais le faire. Mais j'arrive pas à me dire que je vais me retrouver là-bas, à Paris, entourée d'athlètes qui feront ça comme des pros. Et moi, je serai là comme une patate, en mode, qu'est-ce que je fais là? L'inscription, elle est là, elle est faite. Donc, il n'y a plus qu'à. Dans l'idée, là, on est à un entraînement Aerox par semaine, donc le dimanche. Sachant qu'à côté de ça, je fais toujours mes 6 entraînements de muscu par semaine, plus j'inclus des runs, minimum 1 par semaine. Donc, voilà, donc ça fait quand même un petit peu de sport dans la semaine. Je vais essayer du coup de vous emmener avec moi dans mes, peut-être pas tous, mais au moins certains entraînements à Aerox, voir comment ça se passe, et puis voilà. Bon,
On est aujourd'hui le 5 février. Je vous reprends donc pour faire un point sur cette prépa Aerox, où est-ce qu'on en est et ce qu'il reste à faire. Du coup, pour vous faire un petit récap, donc là, étant donné qu'on est début février, c'est-à-dire qu'il reste un peu moins de 3 mois côté prépa. Donc ça va, en vrai je le sens bien, ma cousine aussi, donc on n'est pas trop stressé sur ce plan-là. Enfin, non, j'ai pas filmé de plan de cette séance, mais dimanche dernier on a fait du coup une séance Aerox et cette fois on a fait vraiment en mode vraiment prépa Aerox, c'est-à-dire qu'on a fait les 8 exos à la suite dans l'ordre, on a rajouté le run, sauf qu'on a décidé de tout diviser en deux, donc en fait on a fait une sorte de demi-Aerox, mais du coup à nos deux bah, ça fait un Aerox complet. Donc on a fait les 8 exos, on a divisé les distances par 2 et le run du coup au lieu de faire 1 km entre chaque exo on a fait 500 mètres entre chaque. Du coup pour vous donner mon débrief là-dessus, comment on va dire qu'au début j'ai un peu paniqué, c'était horrible. Niveau run en fait j'ai voulu suivre ma cousine qui elle a plus de cardio que moi parce qu'elle le bosse depuis plus longtemps. Donc j'ai voulu la suivre, sauf que déjà elle est partie trop vite pour elle, alors je vous laisse imaginer pour moi. Donc vraiment un début assez compliqué, on fait le run, on enchaîne sur le ski erg, run, et là on attaque le sled push, il a jamais été aussi lourd. Au final du coup on a enchaîné donc sled push, run, sled pull, et après ça, en fait, j'ai décidé d'arrêter de la suivre. De toute façon, dans tous les cas, elle aurait de l'avance sur moi vu qu'elle tapait, enfin, elle était meilleure niveau run. Et du coup, j'ai décidé d'y aller à mon rythme, de ralentir un peu le run, mais au moins de pouvoir du coup bien finir l'Aerox et pas être complètement morte ou quoi. Et au final, à partir de ce moment-là, j'ai pris un plaisir fou à finir mon truc. Sachant que après le sled pull, il reste globalement du fun, on va dire, à part les burpees, mais sinon tout ce qui est fente et... Wait a minute. Le farmer carry. Bravo Emma. Donc évidemment du coup ma cousine a fini l'entraînement Aerox un petit peu avant moi. Je tape mon dernier run et là je sais qu'il me reste que les wall balls. Donc là du coup au lieu d'en faire 100 on en a fait 50 chacune. Et ben je suis très fière de vous dire que j'ai fait mes 50. Ça m'a permis de comprendre que pour que je m'en sorte le jour J, en fait il faut que j'en fasse 10, une pause, 10, une pause, etc. Parce que en fait si je vais en faire plus de 10, au bout d'un moment il y a mes jambes qui fatiguent. Et c'est soit je ne tiens plus sur mes jambes, soit la balle va tout sauf sur la cible. Donc j'en fais 10, je prends une petite pause et après en fait je reprends comme ça et ça fonctionne très bien comme ça de mon côté. Donc je vais garder ça en tête. Voilà, donc en vrai très fière de nous déjà, fière de moi parce que j'ai fait un entraînement Aerox et je vois que je peux terminer du coup un Aerox complet. Bon évidemment ça sera pas 500 mètres de run le jour J, ça sera 1 km. Mais très honnêtement je me dis que déjà je serai avec ma cousine donc on va courir à deux, donc ce sera un peu plus facile. Et en plus de ça il y aura cet effet course parce qu'en fait il y aura du monde autour. Je vais pas courir toute seule en mode vas-y fonce et t'y vas. Il y aura du monde autour, ce qui va faire que je pense qu'une fois que t'es dans l'ambiance c'est un peu plus facile. En vrai hyper fière et contente. Les entraînements Aerox ça me fait un bien fou. Je rebosse le cardio, ça fait trop du bien. Et en fait je me sens vivante. Genre je me sens grave vivante. Alors sur le coup oui ça fait mal. Très honnêtement ça fait très mal. Mais ça fait du bien. En fait après ça fait du bien. Du coup voilà. Je vous laisse avec d'autres images de notre entraînement.
J'ai allumé ma caméra, mais je ne sais plus pour quelle raison. Il y avait du soleil, allez, on filme. Alors, petit point sur l'Aerox. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars, si je dis pas de bêtises. En gros, on est à quasiment un mois de l'Aerox. L'entraînement continue, en quelque sorte. Je vous explique pourquoi après. J'ai les baskets que j'ai été chercher avec mon père, lui le pro du running. Comme ça, une belle paire de baskets, enfin une bonne surtout, une bonne paire de baskets pour le jour J. Et du coup, il y a juste un petit hic dans ma préparation. C'est qu'en fait, me demandez pas pourquoi, il y a 2 semaines maintenant, un peu moins de 2 semaines, j'ai fait un 5 km avec une amie. Sauf que c'était un 5 km chronométré. Et mon amie avait dans l'idée de faire moins de 30 minutes. Ce qui est complètement ok. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que je me suis dit, vas-y, je vais la suivre. Juste pour rappel, la course à pied, c'est pas mon sport. Hein. Mais bon, voilà. Donc, je pars comme une folle. Je me tue sur le premier kilomètre. Il en reste 4. Et là, mentalité à la Emma, je ne lâche pas. Il est hors de question que je m'arrête. Donc je ralentis un petit peu, certes, mais je suis quand même un peu trop rapide. Bref, pour vous résumer, j'ai fait mon 5 km en 30 minutes. Donc j'ai quand même battu mon chrono. Voilà, super nouvelle. Mauvaise nouvelle, j'ai perdu un genou en route. Je vous explique. Je ressens une douleur au genou. Après cette course, du coup. Sur le coup, comme toutes les douleurs que je peux avoir, j'y porte pas d'importance. Je laisse passer, voilà. Lundi, mardi, mercredi, ça ne passe pas. Mercredi, je fais séance jambes. Je sens un petit peu la douleur. C'est bizarre. Je décide de finir ma séance en faisant un peu de tapis, enfin de course sur tapis. Et là, quand je cours, c'est bizarre. Genre, c'est comme s'il y avait que ma jambe gauche, en fait, qui courait. Mon genou droit, genre, il suit pas trop. Donc le soir, j'envoie un message à mon père, en mode bizarre cette histoire. Et il m'explique qu'en fait, ce que j'ai, en soi, c'est rien de grave. Mais va falloir bien ralentir parce que c'est pas bon signe. En fait, il m'explique que tous les entraînements que je fais, que ce soit salle, Aerox, donc c'est-à-dire tout ce qui est fente, squat et tout ce qui est inclus comme ça des exercices avec mes genoux. Déjà du coup je demande énormément d'efforts de la part de mon genou et en plus de ça sur mes exos je rajoute du poids. Par exemple sur les fentes j'ai un sac de 20 kg sur les épaules. Rien que ça. Donc voilà, donc mon père me dit en fait il y a eu ça qui a fatigué ton genou et en fait la course de 5 km où t'es partie comme une malade et du coup t'as mis énormément de vitesse, en plus mon genou droit c'est mon genou d'accroche, il m'a dit voilà, ça l'a un peu mis KO. Donc en fait il m'a dit, il fait en soi rien de grave, genre t'as rien de cassé ou quoi que ce soit, juste ton corps te lance un signal d'alerte en mode attention. Du coup, pour une fois, c'est bien parce que j'ai un Aerox après, je ne vais pas faire ma Emma têtue, je vais écouter mon corps et du coup j'ai fait une pause en fait sur les entraînements Aerox, sur les séances jambes et sur la course du coup. Tout ce qui concerne mon genou en fait, je le laisse se reposer. Ce qui m'a un peu inquiétée après, c'est que ouais, en fait, je ressentais la douleur, genre, par exemple, monter et descendre les escaliers. Il y a des moments, mon genou, c'est compliqué. Donc, ça m'a un peu inquiétée au début. Mais là, on est du coup mercredi. Et ce qui me rassure un peu, c'est que genre là, aujourd'hui, j'ai pas eu de douleur. Genre, mon genou, ça a été... j'ai marché normalement, j'ai réussi à monter les escaliers et descendre les escaliers normalement, donc je vous avoue que ça me rassure un peu.
Après, à tout moment demain j'ai de nouveau mal, je sais pas, mais voilà, en tout cas ça va pas m'arrêter dans mon Aerox, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, comme quoi, même si on connaît bien son corps et qu'on fait attention, qu'on s'échauffe et compagnie, bah des fois, on peut pas avoir des petits obstacles comme ça en cours de route. Et c'est pas grave, c'est ok. Le principal, c'est d'écouter son corps et de faire très attention. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant si ça s'arrange ou si ça s'arrange pas. Donc, je vous avoue que j'aimerais bien le faire quand même, cet Aerox. Donc si pour le 24 avril, mon genou pouvait se réparer, ça m'arrangerait beaucoup. Donc voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous!